Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez également les Diaspora Defensors, les fameux DDF. On va parler de basket d'abord, puisque le match hier soir Nanterre-Holon a été interrompu quelques minutes après que 2 militants pro-palestiniens aient pénétré sur le terrain, drapeau palestinien à la main. Des incidents ont suivi ensuite dans les tribunes avant l'intervention des forces de l'ordre. Vous n'y étiez pas, mais qu'est-ce que vous avez, à travers les images qui ont été publiées par les réseaux, comment vous avez réagi à ces incidents qui auraient pu vraiment particulièrement mal tourner? Alors moi, depuis très tard dans la nuit, beaucoup de personnes m'ont envoyé des vidéos, donc j'ai pu vraiment tout analyser, tout voir. C'est vrai que là-bas ça partait bien, puisque déjà, première bonne nouvelle, c'est que ce match a eu lieu dans les conditions normales, avec un vrai public, alors que le maire de Nanterre avait demandé un match en huis clos, alors que la préfecture juste avant lui a présenté un superbe plan de sécurité. Qui aurait été un message envoyé assez négatif. C'est plus que ça, c'est que d'abord, la préfecture ne voulait ni renoncer, sinon ce serait reculé face à une menace. Et n'oublions pas que le maire de Nanterre a pris une décision qui n'a rien à voir ni avec le sport, ni avec la sécurité, puisque la sécurité avait été présentée le lundi matin dans son bureau, mais c'est uniquement une question politique. Et il veut flatter les fans du Hamas, parce que c'est pas la cause palestinienne, il faut arrêter. Quand on prend l'intifada à Paris, c'est pas la cause palestinienne. J'estime que la cause palestinienne a un peu plus de noblesse que celle du Hamas, qui n'est que celle du 7 octobre et de tous ces pogroms et de tous ces massacres. Donc encore une fois, ça commence à bien faire. Urgence Palestine. Vous sentez qu'il y a un mouvement de fond? On essaye à chaque fois qu'une équipe israélienne, quel que soit le sport, se déplace en France, d'ailleurs au-delà de la France, on a vu notamment le cas en Belgique. Certaines forces essayent d'empêcher qu'ils soient assistés par les supporters. Oui, mais c'est pas un mouvement de fond au sens où c'est quelques personnes, c'est Urgence Palestine, donc je ne comprends pas encore que cette association ne soit pas dissoute, puisque appeler à l'intifada et au soulèvement dans Paris, c'est interdit par la loi, c'est du pénal. Et bien entendu, les députés de la France Insoumise, c'est les seuls qui demandent à chaque fois ou que les athlètes israéliens ne participent pas au JO, ou que le match France-Israël n'ait pas lieu. Et pareil pour tous les matchs de basket, parce qu'il y a celui hier soir, et on va en parler après, celui du 16 janvier. Donc bien entendu, c'est quelques personnes, mais vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même quand vous êtes une ultra-minorité, vous pouvez avoir un bruit qui paraît majoritaire. C'est comme la version victimaire aujourd'hui où les agressés sont les agresseurs. Il y a 2-3 personnes dans leur bureau avec un tweet et tout d'un coup on a l'impression que la planète entière adhère parce qu'ils font des dizaines, voire des centaines de milliers de vues parfois. Je dis bien parfois. Là, la semaine dernière, devant la mairie de Nanterre, il y avait 10 personnes. 10 personnes hier, c'est quoi? C'est 2 personnes. Pourquoi le maire de Nanterre a cédé ou a failli céder? Mais parce que c'est, encore une fois, il faut voir politiquement où est la politique de la ville de Nanterre. Il faut savoir que depuis plus de 40 ans, puisque j'ai été gamin quand ça existait déjà, il y a un drapeau palestinien géant à l'intérieur de cette fac de Nanterre. C'est connu. C'est une faculté qui a toujours été pro-palestinienne, mais à l'époque, il y avait un peu plus de noblesse dans la cause palestinienne. Depuis le 7 octobre aujourd'hui, il faut faire très attention parce que il faut préciser qui on soutient. C'est soutenir ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas la cause palestinienne qu'on soutient, puisque on ne se fait que soutenir l'assassinat des Juifs et la radiation de l'État d'Israël. Donc encore une fois, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'avec 2 personnes hier sur le terrain, ils ont réussi à faire interrompre le match pendant quelques minutes. Et bien entendu, de quoi on a parlé ce matin? Ni du score, ni du fait que la préfecture de police a réussi à casser l'arrêt municipal pour organiser cette rencontre. Donc il y avait plein de bonnes nouvelles. Et les 2 minutes... C'était un beau match de basket, moi je ne l'ai pas vu personnellement. Bon, il y a 10 points d'écart. Bon, 10 points d'écart, mais c'est pas mal. C'est très peu 10 points d'écart au basket. Mais on ne parle pas du sport, on ne parle même pas de l'enjeu de rien. On parle uniquement de 2 gamins avec un drapeau palestinien. Ils ne savent même pas où est la Palestine sur la carte. Donc ce qui m'énerve, moi, c'est que on oublie qu'il y avait plein de supporters qui venaient hier supporter les 2 équipes et qu'il y a des perturbateurs qui n'ont pas tous été éjectés du stade. C'est ça qui m'énerve un peu. C'est aussi la couverture médiatique, ou en tout cas la couverture des réseaux sociaux qui peut poser problème, puisqu'évidemment on se focalise uniquement sur cet événement-là, qui a duré 2, 3, 4 minutes. Toujours, et j'aimerais pas que ça jette l'opprobre sur les prochains matchs, notamment celle que nous allons organiser pour le 16 janvier à Paris. Paris Basket reçoit le Maccabi Tel Aviv, encore une fois en Coupe d'Europe, au stade l'Adidas Arena, et avec DDF et un grand nombre de collectifs, on va organiser... C'est au port de Paris, c'est Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. On va organiser ce qu'on a fait à peu près pour le Stade de France. C'est plein de cars, sécurisés par le SPCJ, et on espère escortés par la police. On attend la réponse de la préfecture de police de Paris, qui analyse déjà ce qui s'est passé hier, pour savoir si on remet le même dispositif que pour le Stade de France. On espère vraiment que ça doit être fait, vu l'excellente relation que nous avons avec
la préfecture de police avec le pouvoir. N'oublions pas que, je le dis souvent à ce micro, on a la chance d'être en France. Regardez ce qui se passe en Belgique, regardez ce qui se passe en Hollande, regardez la Norvège qui vient de déclarer ce matin qu'elle ne voulait pas jouer en qualification de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Israël. Mais on est dans un autre monde. En France, on tient le coup. On ne recule pas parce que reculer, c'est renoncer. On se débrouille pour aller même contre des maires. Donc, les préfets sont là, la police est là. Ce n'est pas une bataille perdue d'avance. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut arrêter, vous savez, on me le dit souvent, mais comme avec DDF, toi t'es franco-israélien, tu y crois encore? Mais bien sûr, je suis français moi. Je suis citoyen français. Et c'est Diaspora Défense Force, c'est pas l'ALIA Défense Force. Moi, si je n'étais pas convaincu que la diaspora pouvait rester en France et que les citoyens français de confession juive n'avaient pas d'avenir en France, ça fait longtemps que je serais parti. Donc, il faut arrêter le pessimisme ambiant. Il faut être réaliste. Tout ne va pas bien, c'est clair. Je pense que la situation risque de s'améliorer en Israël et aux États-Unis, mais d'empirer en Europe, oui. Je le pense, c'est pour autant qu'on va baisser les bras. Et ne pas baisser les bras, n'oublions pas qu'on a des États comme la France qui défendent justement ces causes-là. Regardez, c'est indéfectible. Le soutien de Laurent Nunez, que je remercie, de Bruno Retailleau et d'Alexandre Brugère, le préfet des Hauts-de-Seine, est exemplaire. La justice, pareil. La justice est là, on avait très peur que le duo police-justice soit décalé. Eh bien, je peux vous dire que la défense finalement des citoyens de confession juive aujourd'hui, la lutte contre la haine des juifs, est peut-être le sujet sur lequel police et justice s'entendent le mieux. Il faut s'en féliciter. Donc, moi, je veux bien entendre des Cassandres et des vautours qui nous disent que c'est foutu, etc. Moi, j'y crois pas. La preuve, sinon, je serais pas devant votre micro tous les jeudis à 14h40. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux, ceux qui nous écoutent. On va communiquer dans les jours qui viennent. Comment ça va se passer concrètement? Concrètement, il y aura un lieu dans Paris. On va convoquer tout le monde. Il faudra réserver à l'avance. Ce sera très sécurisé. Les gens devront envoyer leur carte d'identité avec leur billet nominatif. Ils pourront venir avec des enfants ou avec des adolescents, par exemple? Bah, si on est escorté par la police, qu'on espère, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, on ne doit pas renoncer. Si on baisse la tête, si on baisse les bras, d'abord, il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'éthique sportive. Et puis à ce moment-là, ça vaut le coup de plus rien faire. Si on a peur de ça, on va avoir peur d'aller à la synagogue demain, dans une école juive ou dans la rue tout court. Donc encore une fois, il ne faut pas baisser les bras et ne jamais baisser la tête. Donc on va réunir les gens, les faire entrer dans les bus avec deux ou trois filtrages. Tout sera bien organisé. Là-bas, on a une tribune carrément pour nous. La tribune derrière le panier qu'on appelle la tribune visiteur, la away. Mais comme il n'y a pas de... c'est à peu près 600, 700 personnes. 700 places. Il y a 700 places juste derrière le panier, donc extrêmement bien placée. Une tribune dédiée, sécurisée. Une buvette dédiée et sécurisée aussi. Il y aura des goodies, des drapeaux. Enfin, ça va être un grand moment de fête. Est-ce qu'il y a des messages qui seront passés? Alors les messages, vous savez, en sport, normalement, il ne doit pas y avoir de messages politiques. On avait essayé de demander... un tifo, on en avait parlé pour France-Israël, pour la libération des 2 otages français. Ouais, on nous a dit, c'est vrai, pour moi, c'est pas politique. Pour moi, c'est un message humaniste. Mais on sous-entend que derrière, le camp d'en face, donc les Free Palestine et Urgence Palestine et LFI, allaient demander quelque chose aussi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent demander? Qu'on les garde en captivité? Donc, on a décidé de pas polémiquer. On est main dans la main avec la préfecture, avec l'État. On a décidé de ne pas avoir ce genre de message. En revanche, pour... le match de Maccabi, on va demander pareil, on va proposer des choses. Donc vous demandez à la fédération de basket? Toujours. C'est à la Fédé, c'est ça? C'est d'abord Paris Basket. D'accord. La fédération, bien entendu, et la préfecture. Nous, on est raccord dans l'axe républicain. Vous savez, on ne veut pas sortir de ça. On l'a prouvé d'ailleurs au Stade de France, c'était exemplaire. 2-3 fois, les supporters d'eux-mêmes ont chanté libérer des otages. On les a fait taire, on leur a demandé de se taire, mais on ne peut pas non plus empêcher des gens de rester humains. Maintenant, au basket, on a proposé, donc on va le faire dans les heures qui viennent, 2-3 exemples de tifos, de messages. Et on va voir si on nous dit que c'est trop politique, on l'enlèvera. Et puis, ça peut bloquer plutôt au niveau du stade, plutôt au niveau de la Fédé? Au niveau de tout le monde, parce que je pense que tout le monde a envie que ce soit d'abord un beau match de basket. Donc nous, on n'ira pas pour provoquer, comme on l'a fait au Stade de France, comme ça a été fait hier à Nanterre. La provocation est dans le camp d'en face. Parce que qu'est-ce que le drapeau de la Palestine il y aura un camp d'en face. J'imagine qu'il y aura des gens qui chercheront aussi à porter des messages de soutien aux Palestiniens. Non, mais c'est pour que le camp d'en face, ce seront les Parisiens qui soutiendront Paris Basket. Parce que n'oublions pas que c'est un match de basket. Hier, la Palestine n'avait rien à voir là-dedans. D'abord, la Palestine n'est pas un État, ne l'a jamais été. Il n'y a jamais d'État palestinien. Le drapeau, donc, est un emprunt à la Jordanie. On a enlevé l'étoile. Si je commence à faire un cours, il y en a pour une heure. En tout cas, c'était un club français contre un club israélien. Mais bien sûr. Donc voilà, donc c'était totalement logique qu'il y ait des drapeaux israéliens pour soutenir Holon. Comme ce sera aussi le cas pour Maccabi quand ils viendront à Paris. Donc les provocateurs seront
tous ceux qui sortiront Il faut de cette interdire de compétition. manière générale, on parle de basket, mais on pourrait parler aussi du Parc des Princes et du Stade de France. Est-ce qu'il faut interdire, hors match international avec deux équipes qui s'affrontent, les autres drapeaux dans les stades? Alors, il faut interdire, mais il faut être logique aussi. Depuis des années, le sport a toujours été le véhicule de bonnes valeurs, de valeurs positives. Et moi, je me rappelle des dizaines, des centaines de fois, au début des matchs, où ça s'est organisé carrément ou par les deux équipes ou les fédérations avec le stade, des hommages. On a eu des hommages aux victimes au Maroc. On a eu des hommages des victimes pour toutes les guerres, pour les inondations en Turquie, les tremblements de terre. On en a eu plein. Et c'est bizarre. Le seul hommage qu'on n'a jamais rendu, c'est pour les victimes du 7 octobre. N'oublions pas que la Coupe du Monde de rugby, j'avais vraiment demandé avec qui les joueurs de l'équipe de France, notamment Antoine Dupont, que j'adore, qui est une star mondiale, de faire un hommage pour les otages à Gaza. C'était en octobre, juste après le 7. Et il y a eu un hommage fait pour toutes les victimes du terrorisme. On a peur. On est dans le déni. Il faut un moment que, pour éviter justement les messages politiques dans les tribunes, que les clubs ou que les nations, que les fédérations s'entendent pour enfin rendre un hommage aux otages français. Il faut que les joueurs aussi, les sportifs, prennent la parole. C'est aussi ça qui manque. Je l'ai demandé depuis le mois d'octobre 2023. Rappelez-vous, j'ai fait mais ils sont où Et finalement, personne n'a pris la parole. Vous n'avez pas trouvé depuis? Mais personne. Rien. Mais ils sont nulle part. Ils sont sur le terrain. Et encore, ceux qui jouent. Sur cette cause-là, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir des victimes juives. Quand on est une victime musulmane, chrétienne, africaine, asiatique, ça, c'est pas le problème. Dès que c'est une victime israélienne, encore plus sioniste, israélienne, colonisatrice, d'apartheid, d'extermination. Enfin, regardez tous les adjectifs honteux. Alors là, on n'a pas le droit. En gros, comme si on l'avait bien cherché, comme si un mort juif, finalement, c'est normal, parce qu'avec tout ce que fait Israël, faut pas en plus qu'on se plaigne. Eh bien non. À un moment, si on veut éviter justement les débordements, si on veut éviter l'instrumentalisation politique par les tribunes, par des supporters, il faut que les États sportifs jouent leur rôle. Malheureusement, l'UEFA, depuis 2024, ils sont sponsorisés par qui? Par le Qatar. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dit que la bâche, le tifo immonde du PSG n'était ni choquante ni provocante. J'ai d'ailleurs envoyé cet après-midi, aujourd'hui là, un courrier recommandé au PSG. J'ai résilié mon abonnement avec eux, que j'avais depuis des années. J'ai demandé le remboursement, bien entendu, depuis le démarrage, parce qu'ils ne respectent pas l'éthique du sport, ni l'éthique du club. Et on ne peut pas m'imposer à moi un message pareil sans le condamner. Parce qu'ils n'ont pas condamné les supporters. Les supporters continuent à aller au stade. Ils ont juste demandé à ce qu'il n'y ait pas de tifo jusqu'à la fin de l'année. Ce foutage de gueule, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, le Qatar égale le PSG égale le Hamas. Donc je suis désolé, il ne faut plus aller au PSG, il ne faut plus aller au Parc des Princes. J'y vais depuis que j'ai 9 ans. Ça fait 50 ans. Je vous le dis, la mort dans l'âme. Mais depuis le soir, le 6 décembre, où il y a eu le 6 novembre ou 6 décembre, où il y a eu ce tifo de la honte, non, moi je ne peux plus aller au PSG. Et j'irai soutenir le Paris Football Club en espérant qu'il monte en première division. Franck, il nous reste 2 minutes, 2 minutes 30. Je voudrais qu'on parle de cette enquête qui a fait sensation hier dans les colonnes du Figaro de Génie Bastier, consacrée au traitement médiatique du conflit israélo-palestinien par le quotidien Vespera de l'après-midi, et aussi de ce qui se passe en interne. Comment est-ce que vous avez lu cet article? Comment est-ce que vous y avez réagi? Est-ce qu'on met le doigt enfin sur un certain nombre de problèmes, de manquements aussi à l'éthique journalistique qui s'y trouvent, en tout cas pour une partie des journalistes qui s'y trouvent? Vu ce que je dis sur Le Monde depuis des années à ce micro, ça vous a pas surpris, mais surtout vu la vidéo que les journalistes indépendants de DDF ont publiée début octobre, qui est exactement ce que raconte Eugénie Bastier, qui a fait une formidable enquête. Mais revoyez notre vidéo, vous la retrouvez sur Instagram, on a tout dénoncé. Tout dénoncé. Alors c'est vrai que ça paraissait tellement choquant que de nombreux journalistes ont été interpellés, et Eugénie Bastier a formidablement bien fait son enquête, et je suis ravi parce que ça montre à quel point toutes ces vidéos de nos journalistes indépendantes sont tellement raccord. C'est de la vraie information. On a vérifié nos sources. Et là, vous espérez quoi? Qu'il y ait un débat interne au sein du journal? Parce que, évidemment, ce n'est pas tous les journalistes qui sont concernés au monde. Mais il ne faut pas un débat, il faut tout simplement virer Barthes. Comment on ose dire qu'il n'est pas responsable des propos de sa femme alors qu'il les reprend? Benjamin Barthes, qui est le chef directeur adjoint du service international du Monde. Si c'était que les propos de sa femme, ce serait très juste, mais il reprend les propos de sa femme en information dans le journal et sur Internet. Donc on voit bien qu'il y a une collusion totale entre sa vie privée et sa vie professionnelle, qu'il se sert des arguments de sa femme pour le journal. Et quand on sait que sa femme glorifie l'attentat du 7 octobre, enfin le massacre du 7 octobre, ou se plaint de la mort de Haniyeh, ou de la mort de Sinwar, le traitant de saint, ou de martyr. Donc ça veut dire que ce type-là est complice du Hamas, il faut le dire. À un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot.
il est complice. S'il y pense que sa femme a raison, comme il ne fait que reprendre ses informations, ça veut dire qu'il est complètement dans la même ligne. On ne peut pas aujourd'hui avoir un média dit de référence qui s'appelle Le Monde, mais moi, je vais vous le dire, il est référence de qui? Du Hamas. Donc aujourd'hui... Elle n'est pas trop loin non plus, Franck. Pardon, je vous le dis, je le répète, je le dis depuis des années, et encore plus depuis 7 octobre, oui, c'est un média de référence du Hamas aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vous dis. Prenez tous les articles, prenez tout ce qu'ils ont écrit, et vous allez le voir, ils ne défendent pas la cause palestinienne. Quand on ose dire que Haniyeh était un grand homme, que Nasrallah était un fan de foot, et que notre sur des ami... portraits qui ont été, voilà, qui ont été corrigés par la suite. Et que Sinwar était un grand martyr qui s'est battu les armes à la main jusqu'au bout, c'est quoi? Ça veut dire on fait la promotion du Hamas. Et je suis désolé, il faut que Barthes s'en aille pour que le monde retrouve enfin son honneur et sa dignité. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. Merci Bon après-midi.